C'est un livre, hein. C'est vraiment un livre. Je l'ai pas lu. Ah, il y en a un. Super. Petite brochure, la fameuse. Ah bon? Ça m'arrive. On avait prévu de pas en avoir beaucoup, donc on en a pris dans des boîtes à lire aussi pour compléter. Vous allez pouvoir choisir au hasard. On voit celui-là? Celui-là aussi? Deux, je pense que ça suffit. Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans la bibliothèque du Chapeau. On est des bibliothécaires passionnés de lecture et on va vous partager cela avec des improvisations qui vont se baser sur les livres. Alors, d'avance, désolé s'il y a l'auteur qui est dans la salle. Ce sera peut-être pas exactement comme il a écrit, ou alors peut-être tout à fait. Ça se trouve, on va être tellement inspiré que on va retrouver les mêmes idées que l'auteur. Alors, comment ça va se passer ? Je vais utiliser ce doigt. Vous allez devoir dire stop. Tout simplement. On va faire un exemple qui ne comptera pas. Stop. Celui-ci. Salut, Ah, ouais, voilà notre collègue. Toujours en retard. Hein. Ah bah dans mon ancienne bibliothèque c'était pas pareil, je suis désolé. Bonjour, bonjour. Donc une fois que nous avons choisi ce livre, nous allons lire la quatrième de couve, nous allons lire le titre, nous allons vous le présenter rapidement, et vous devrez, à un moment donné, nous dire stop sur une page. Stop. Et de là, débutera la suite du spectacle. Est-ce que c'est clair? Oui. Eh bien, je pense que je peux utiliser mon doigt direct. Dites-moi. Alors, c'est pas vous qui dites stop. Ah non, moi j'ai rien dit. Celui-ci? Oh. Ça commence bien. Les territoires et la gauche. Un amour méconnu. Samuel Gribowski. Gribowski. Mener la bataille culturelle contre l'extrême droite. Les terroirs ne sentent pas la naphtaline ni les fromages crus, au lait cru. Ils sont la relation des humains à leur milieu et ce qui en découle. En cela,
ils peuvent aussi bien s'incarner dans le sel de la Camargue, les fest-noz de Bretagne, ou même le rap de Seine-Saint-Denis. Depuis qu'à la Révolution, les Jacobins l'ont emporté, les particularismes locaux n'ont cessé d'agiter notre vie politique, jusqu'à la manipulation identitaire actuelle par une extrême droite en pleine expansion. Pourtant, c'est dans l'enracinement que naissent les ferments des luttes. Que ce soit autrefois chez les sardinières de Douarnenez ou aujourd'hui à Sylvains, défendre les territoires comme identité vivante, ce n'est pas faire le lit du repli sur soi. Au contraire, c'est participer au renouveau de la gauche, qui devrait y avoir une ressource féconde. Bon, vous l'aurez compris, Samuel est un activiste et entrepreneur social, cofondateur de Coexister. C'est un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire pour la laïcité. Voilà. Bon, puis, NFP et compagnie, voilà. Je peux bien dire. Deuxième partie très importante. Vous allez devoir dire stop sur une page. Stop. Le Mâconnais est par ailleurs célèbre pour ses vins blancs, principalement élaborés à partir du chardonnay. Ces vins, tels que le Mâcon Village et le Pouilly Fumé, sont réputés pour leur fraîcheur, leur minéralité et leurs arômes de fruits blancs et de fleurs. Le terroir ici se distingue par une combinaison unique de sol, de climat et de savoir-faire viticole, confère au vin une identité propre. Oh, c'est une bonne récolte, là. Oh, regarde-moi ça. Tu vois, je t'avais dit. Pas besoin de traiter. Le taux de sucre est parfait. Je pense que le petit Sancerre sera parfait. Ah, t'as été déjà à l'apéro, toi, je vois. Voilà, je compare, voilà. Ouais, oui, mais tu... Au moins ce nez là, tu vas voir, ça sent le silex. Étincelant. Ah mais faut... dans la bouche aussi. Ah. Ouais, tu sais, moi j'aime bien le récolter, mais le boire, c'est... Mais il faut Oui, non, je le bois pas, s'imprégner du terroir, faut connaître de quoi on parle. Bonjour, messieurs, dames, je viens pour la dégustation. Bonjour monsieur. Afin de savoir si on le vend à grande échelle. Je vous laisse, je retourne à ma coupe. Alors, j'espère qu'il a l'odeur de silex et le goût. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça c'est... Mâcon Village. Est-ouest, portion sud. Oui. Oh. Ensoleillement nord-nord-sud. Ouais. C'est exceptionnel comme ensoleillement. Bon, vous ferez pas fortune avec ça. Mais bon. Bah alors tu lui as dit qu'on avait un ensoleillement vraiment très particulier, nord-nord-sud. Oui, c'est pas banal quand même que le soleil fait que passer au-dessus de nous. Oui, mais ça mature des deux côtés du raisin. Ouais. Alors, il a dit quoi? Il a dit qu'on ferait pas fortune avec. Bon alors ça sert à quoi que je me casse le dos toute la journée si on fait pas fortune avec à un moment tu m'avais dit que... Je veux dire, j'ai quitté un emploi qui était vraiment prison dorée, hein, et mutuelle. Je suis désolée, ouais, t'es désolé, je voulais mais... relancer le truc, est-ce que... Je veux pas faire mon capitaliste là, mais en même temps, on a besoin d'argent, hein. De fait, il existe des spécificités régionales, industrielles, ou des éléments du patrimoine industriel qui sont valorisés et font partie intégrante de l'identité régionale, tout comme les terroirs agricoles. Quand je pense à tout ce que j'aurais pu vivre dans cette vigne, ça me fait mal au cœur. Ouais,
Ouais, c'est le meilleur choix, l'arracher, la revendre. On a déjà de la chance que on ait un peu soudoyé le maire pour les passer en terre constructible. On gagnera un peu plus qu'en terre agricole. Non mais tu te rends... Enfin... Ils veulent en faire des lotissements, c'est encore des lotissements, toujours des lotissements. Et après, il y aura quoi? Ils vont bouffer quoi après les gens? Va falloir déguerpir maintenant, parce que je vous ai racheté, il faut tout raser là. On se dépêche. Oui, on est en train de... Je vous avais dit que vous feriez pas fortune avec votre vin. Oui, bah n'empêche que les lotissements ils préfèrent une exposition sud et pas nord-nord-sud. Ils se rendent pas compte qu'ici, vous allez voir des champs de blé, des champs d'orge, des vaches, des choses... Alors, j'ai tous les plans, regardez. Compte pour le futur. Parfait. Alors, regardez, l'exposition sud, tous les jardins sont exposés sud, sud, sud. On est plein sud, les gens vont adorer, ils vont rajouter des vérandas, donc en plus votre société de vente de vérandas va exploser aussi en même temps. C'est vraiment le plan parfait, vous êtes génial. Je suis un riche investisseur. Oh, j'aimerais tellement être comme vous. Jamais tu ne seras comme moi, évidemment. Regarde-toi. Écoute-moi bien, mon cher apprenti. Oui. T'es viré, tu me coûtes trop cher. Pardon? Tu me coûtes trop cher. Je vous ai fait... J'ai passé un temps fou à préparer ces plans. Ah non mais ça je le garde, évidemment. C'est toi que je vire, pas tes plans. Et en même temps je vous respecte tellement que j'arrive même pas à vous insulter. Les prémices d'une presse libre diffusent l'idéologie égalitaire, notamment à travers La Sentinelle du Peuple de Volney, qui publie 5 numéros entre novembre et décembre 1788. De nouvelles formes de sociabilité émergent de toutes parts pour en discuter sur tous les territoires. Cercles, cafés, cabinets de lecture, académies locales et loges maçonniques, la société civile s'organise dans un nouveau mode de relation. Ils détruisent toute l'agriculture française au profit de lotissements. Réveillez-vous! Vous voyez pas que c'est tout notre terroir qui est en danger? Tout ça pour le confort de quelques privilégiés. Ouais, moi j'ai dû céder les vignes de ma famille. Je suis sûre finalement que c'était pas vrai que j'aurais pu avoir un vin exceptionnel. Exceptionnel! J'ai tout vendu. Un savoir-faire qui se meurt. Tout ça pour quelques investisseurs. Votre témoignage peut être hyper important. On peut écrire pour un prochain numéro. Vous voulez nous rejoindre? On a une presse associative où chaque personne compte, où chaque personne peut donner sa voix, peut donner un peu de son temps aussi pour aider à la lutte. Ouais? Oui, je viens. Ok. La lutte pour préserver le Lauragais est singulière en raison de ses caractéristiques uniques. Sa ligne de partage des eaux qui délimite les bassins versants de l'Atlantique et de la Méditerranée, son terroir riche en histoire et en culture, ainsi que son lien avec le maquis de la Montagne Noire près de Castres, au lieu de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, pardon, la Seconde Guerre mondiale. Les opposants, eux, à l'A69, plaident pour des alternatives plus durables et moins destructrices. Tu sais, mon temps, c'était beaucoup plus simple. Il n'y avait pas toutes ces histoires d'investissement.
Il n'y avait pas toute cette histoire d'agriculture, En fait, on picolait tout le temps, c'était pas grave de où ça venait. Là, franchement, ça devient n'importe quoi. Regarde-moi dans quel monde on vit. Ah. Une autoroute, ils veulent faire une autoroute. Ouais. N'importe quoi. Pour passer de la Méditerranée à l'océan Pacifique, en fait. Bon, c'est décidé. Moi, je pense que ma vie s'arrête ici. Non. Oh, si. Je ne veux pas voir dépérir ce monde sous le joug de l'extrême droite. Te battre? On peut transformer l'autoroute en piste cyclable? Oh, ma petite, je me suis déjà battu en 39-45. J'ai fait mon temps. C'est pas possible, on a besoin de tout le monde. Je vais chercher ma tante Quechua. Je vais dormir là. C'était gourmand. C'était... Vous êtes allé chercher les livres? Ah oui, y a pas que mon doigt qui fonctionne, le sien aussi. Ah oui. Ah ben oui, il faut... tout. Ouais, ça va, ça va. Non. Pourquoi? Je le connais pas, moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore un truc politique? Qui a dit pas celui-là? C'est la personne qui l'a apporté, c'est ça? Non. Allez, celui-là. Ouais, fallait pas dire top à ce moment. Alors, Ah, 6 personnages en quête d'auteur. de Luigi Pirandello. Bon, après, Suivi de la volupté de l'honneur. oui, il y a d'y avoir 2 histoires. La volupté de l'honneur, peut-être plus? Là, c'est le hasard qui dira. Pirandello invite le spectateur à assister à ce qui lui est généralement caché. Ce qui se passe sur scène lorsque la salle est vide. Ce qui se passe dans l'esprit du metteur en scène, aux prises avec des personnages qui lui sont confiés. Et plus encore, tout ce qui se passe dans le cœur d'un auteur lorsque s'imposent à lui des personnages et qu'il les sent plus forts qu'il n'est. Bien ça. Ah, on verra. On verra. Apparemment pas pour tout le monde. C'est sombre. Ah, d'accord. Alors, je vous préviens, c'est le directeur et la belle-fille qui discutent. Ah, bravo! Pour que le public casse mes fauteuils? Mais c'est la vérité! Oh, je vous en prie, fichez-moi la paix avec votre vérité. Ici, nous sommes au théâtre. La vérité, oui, mais jusqu'à un certain point. Et alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous voulez faire? Vous le verrez. À présent, laissez-moi faire. Non, monsieur. Non? Tout à fait. Je sais ce que vous voulez faire. Mais moi-même, je ne le sais pas. Comment vous pouvez le deviner? Incroyable. Votre corps parle à votre place. Votre corps s'exprime à la place des mots. Je sens en vous de la colère. Non, je suis pas en colère. Bon, si, je suis en colère. Vous n'avez pas à me répondre comme ça. C'est moi le directeur artistique, c'est moi qui fais faire les choses ici. Et c'est pas parce que le public va casser ses chaises que ça va m'empêcher de tourner quelque chose. Au moins, il exprime sa joie. Son bonheur. Alors, il a encore pété un câble? Ouais. Il t'a envoyé bouler alors que t'avais des idées juste pour l'aider. C'est moi le metteur en scène, c'est moi le directeur, c'est moi qui décide. J'ai pas envie qu'on casse mes belles chaises. Ouais, mais à un moment, il va falloir qu'il comprenne que tout seul, il va pas aller bien loin, quoi. Oh là là, en plus, on n'avance pas en répétition. Hein. On a dû faire un quart de la première scène. Mais oui, mais c'est ce que je me tue à lui dire, mais alors... Moi, j'ai pas ton courage, J'avoue que moi, personnellement, quand il est là, je perds mes moyens, j'ose pas l'affronter. On n'a même pas fait le premier filage, quoi. Un quart de la première scène. Elle fait 3 pages. Ouais, bah oui. Oui, c'est ça.
Thierry! Oui. Oui, je relisais mes lignes. Ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous demander, mais qu'est-ce que vous en pensez de ces quelques lignes? C'est propre, j'ai l'impression de voir un peu de votre passé, enfin pardon, ton passé. De talent? Ouais, bah oui, c'est ça. Et il y a une torture à l'intérieur, enfin, il y a quelque chose qui... Alors j'avoue, je comprends pas toujours tout, mais du coup je ressens de la torture. C'est comme si... il y a des trucs qui partent un peu là, des trucs qui partent un peu là, ça se... Le directeur. Mais c'est sans importance. J'ai dit qu'il fallait grouper l'action. Jeune premier. Rien, je vous observe. Le fils. Ah, et vous aussi vous êtes là. Pour interpréter son rôle? Le directeur. Tout juste, tout juste. Et vous devriez leur être reconnaissant. Il me semble que l'attention qu'ils vous prêtent... Le fils. Ah oui, merci beaucoup. Mais vous n'avez donc pas encore compris que vous ne pouvez pas la faire, cette pièce? Nous autres, nous ne sommes pas en vous. Et c'est de l'extérieur que vos acteurs nous regardent. Est-ce que vous croyez possible de vivre devant un miroir qui, de plus, non content de nous glacer par l'image de notre propre expression, nous la reconstitue comme une caricature méconnaissable de nous-mêmes? T'as beaucoup parlé, fiston. J'avoue que là, je doute. Bah voilà, c'est que mon ressenti, hein. Oui, fallait peut-être me le dire avant que je finisse d'écrire la scène, si t'y croyais pas. Oh là là là. Tous mes acteurs, ils vont se fiche de moi. Après, tout n'est pas perdu. La première, elle est dans à peine quelques jours. On peut peut-être réécrire juste quelques passages pour créer du lien. Alors, du coup, ça donnait quoi? Bah tiens, il a dit qu'on allait réécrire quelques lignes. Enfin, il veut les réécrire avec moi. Enfin, il veut bien. Vous faites pas ça en impro? Quoi? En impro? En impro? Bah genre, vous avez une grosse idée, on Oh sait non, pas mais exactement l'impro, ce c'est que- des clowns. Non, Ah, ça devrait le faire, non, là, on fait un truc sérieux. Bah sérieux, vous réécrivez la scène et c'est dans 3 jours. Hein. Oui, peut-être. Mais il a du talent en fait. Il est un peu relou. Il est exigeant. Il est exigeant. Moi, en fait, tu vois, j'ai perçu en lui un peu de sensibilité là. Tu vois, Enfin, il a mis 6 mois à écrire sa pièce, ça fait 3 mois que vous répétez et réécrit des trucs 3 jours avant. Oui. Fiston, je me suis mis à la dégustation. De vin blanc. De Mâcon Village. Mais juste avant. Je pense que je vais abandonner. Attention. Pardon. Je me sens pas de faire la scène. Je me sens pas d'écrire ma pièce. De réécrire la pièce 3 jours avant, c'est pas possible. Je me sens pas. Mais non, mais je l'ai dit à tout le monde maintenant. Ils attendent tous le texte pour demain. On fait quoi? Bah non, en plus moi je me suis engagé, enfin Je comprends, je te lègue tout. Hein? Ma pièce, je te la lègue, si tu veux la réécrire, tu la réécris. C'est ce qu'il t'a dit. Mais ouais, mais j'ai rien compris, ça avait pas de sens, hein, je te jure. Ah, en fait, c'est toi qui es directeur maintenant. Toi, tu... Bah... ouais, en tout cas, j'ai plus de nouvelles de lui, donc oui, il m'a filé les clés, clairement, oui. Après, on peut peut-être changer, on peut peut-être faire un truc plus associatif. On n'est pas obligé on n'est pas obligé de faire du militantisme non plus, hein. On se calme. Mais on peut peut-être collectivement réécrire le truc. Maddalena, mon enfant, où veux-tu aller? Agatha, je ne sais pas. Loin. Fabio, Agatha, par pitié. Magdalena, mais c'est de la folie. Agatha, laissez-moi devenir folle ou mourir. Il n'y a pas d'autre issue pour moi. Je n'en peux plus. Non,
Je n'en peux plus. Et c'est alors que... elle chuta. Oh non, Magdalena! Je chute. Attention! Mon Dieu. Tu t'es pas fait mal! Oh non, je ne me suis pas fait mal. Oh non, il s'est pas fait mal. Oh, tout va bien. J'ai eu si peur! Mais je ne peux entreprendre quoi que ce soit de ma vie sans choix. Ah, la lumière m'éblouit. Oh non, il a chu. Mais Si j'avais su. Tout ça n'aurait jamais été possible sans la personne qui était à l'origine de ce projet. si, voilà! On a conscience que c'est un théâtre très expérimental et qui se veut un peu subversif, pardon. Mais voilà, ça nous a submergés. On remercie notre partenaire, Macon Village. Et merci à la régie, Pierre. Mais c'était un navet, c'était horrible. Franchement, n'importe quoi. Le public était content, il Oh n'a bah pas ouais, cassé mais- les chaises, il applaudit. J'avais changé d'avis, je voulais plus de directeur artistique. Ok, acteur, j'ai fini par dire oui. Mais à un moment donné, vous me faites jouer une gonzesse qui tombe tout le temps, qu'est-ce que ça peut? Qu'est-ce que ça donne? Franchement, regardez, les gens, je suis sûr qu'ils ont pas aimé. Je suis sûr que... Mais si, Mais non, mais non, Mais mais c'est non. un mélange de théâtre et de clown, tu comprends pas. Vous avez sponsorisé Macon Village. Oui, hein. bah je pense que moi je vais me mettre dans les vignes. J'avais commencé à cultiver mes propres vignes dans mon propre jardin. Je pense que je vais finir comme ça. J'abandonne. 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 Ah, on change de rue. Qu'est-ce qu'il y a, fils? Ah bah, ok. Bah, je croyais qu'on changeait notre technique de récolte. Ah bah les grands groupes. Moi je préfère faire mon petit truc à Bah, moi. oui, mais moi je trouve ça pratique avec les applications maintenant. Tu veux dire que c'est ton application qui va me ramasser mon raisin? Bah, oui. Regarde. Il y a les drones qui arrivent, qui passent et qui coupent toutes les lignes. Je veux dire, en plus, elles sont bien droites, il n'y a pas de problème. Hein. C'est dingue. T'as résolu mon problème de sciatique en rien de temps. Cool. Bah, je sais pas comment te remercier. Où vous êtes? Je vous vois pas. Ouh. Ben, Dans les... là-bas. viens. Viens. Oui, ah, c'est des copains du théâtre. Ils sont venus pour voir... Je suis même Alors? un raté dans les vignes, c'est toi qui... Ben, regardez, il est là. Je voulais vous remercier de nous avoir cédé la gestion de votre théâtre. On fait des petits spectacles d'impro, n'écrit pas. Et on voulait savoir, comme vous aviez été sponsorisé par Macon Village, est-ce que vous voulez bien, dans vos vignes, être notre sponsor? Ah, ça Un serait truc, voilà, une petite troupe locale, un petit vin local, un petit théâtre local, des D'accord. impros locales. C'est du local. Ouais, Allez, une AMAP théâtrale. une AMAP théâtre. Oh, c'est génial ça. fils. Visiblement, tout ce que je fais, je le rate. Ouais. Je te cède mes vignes. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Ouais, ok. Ah, le concept d'AMAP local, théâtral, pardon, c'est génial. Moi, ça me plaît. Je vais noter ça sur le site.
je vais vous donner mon numéro. Il marche aussi. Fonctionne aussi. Stop. Oh mon Dieu. La haute littérature, enfin. Ça a l'air cool. Le printemps. De Agnès Martin-Lugan et Olivier Rublon. Voilà, voilà. Peut-être qu'il y a un illustrateur dans le lot. Ou une illustratrice. Au musée magique, Gabi, Lali et Théo rencontrent aujourd'hui le printemps. Une toile de Giuseppe Arciboldo. Vous connaissez Arciboldo? Bien sûr. Oui. L'histoire de fruits, de fleurs. François Olivier. Pardon. C'est moi. Il y a quelque chose d'écrit. 3 cousins, Théo, Lali et Gabi, passent leurs vacances chez Mamie Mu et son chat Pinceau. Ensemble, ils ont un secret, un passage caché relié par le jardin de Mu à un parc extraordinaire où se niche le plus fabuleux des musées. Ici, les tableaux et les sculptures prennent vie. Chaque jour, les enfants partent à l'aventure au musée magique et découvrent une nouvelle œuvre. Ça, c'est une belle histoire. Oh, regarde! Ils ont écrit à côté de toutes les toiles le jugement des gens sur ces toiles. Comme c'est étrange. En même temps, ils ont pas tort, hein. Moi, je sais la même chose, non? Moi aussi, je sais faire un point rouge sur une feuille blanche. Bienvenue dans cette pièce remplie de tableaux. Vous êtes les premiers à pénétrer dedans. Vous êtes les premiers à pouvoir discuter avec moi. Cela fait maintenant bien longtemps que Mamie Mamie, votre grand-mère, Mamie Mu. Mamie Mu, m'a enfermé ici. Oh non, Mamie Mu, elle aurait jamais fait ça. Non. Elle est gentille, Mamie Mu. Ou alors, c'est que t'as fait une grosse bêtise. C'est moi la dernière fois qu'elle m'a mis au placard. Vraiment, c'est quand j'avais fait, j'avais enlevé les moustaches du chat. C'est vrai que c'était pas très gentil. La seule bêtise que j'ai faite, c'est d'exister et de pouvoir communiquer. Bah, nous, on existe, on communique et on n'est pas dans un musée. Bah. Elle nous a pas enfermés. Elle nous a pas enfermés. Elle nous a pas enfermés. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous n'êtes pas des tableaux. Non, mais. T'as envie de sortir? Tu veux te promener avec nous? Cela fait bien longtemps que j'attendais qu'on me demande ça. Ah! C'était vraiment pas. C'était vraiment dans le tableau, il n'y avait rien derrière. Alors les enfants? Mais si c'était si simple pour toi, pourquoi tu l'as pas fait avant? Eh bien parce qu'il fallait que 2 enfants comme vous demandent mon tableau de me laisser sortir. Vous m'avez libéré. Il est très content, on dirait. Et vous resterez enfermés avec moi. C'est un peu bête de sortir du tableau et de pas sortir du musée. Ça se tient. Tu veux pas aller dehors? C'est le printemps. Giuseppe s'écroule sur les marches du perron, épuisé. J'ai une idée, s'écrie Gabi. Il faut de l'eau pour te rafraîchir. On va t'arroser, venez avec moi, lance-t-il à ses cousins. Les enfants courent aux 4 coins du musée et récupèrent arrosoir et cruche. Ils les remplissent avec un tuyau. Tu es prêt? demande-t-il à Giuseppe. Oui, vite, vite, je suis tout sec. Ah, j'ai un petit pistolet, ah oui. Toi,
t'as un gros truc. Moi, je devrais charger tout le temps. Hydraté, tout va bien. J'en ai même un autre. Oh non, c'est ma Mimu avec... Oh non. Tu crois qu'elle va m'enfermer dans un cadre? J'avais oublié que c'était que d'être un humain. Ça s'amuse bien, hein. Moi j'aime bien quand t'es là. La soif, j'avais oublié ce que c'était. Et là, de vous suivre dans tous ces chemins escarpés m'a asséché et c'est pourquoi je suis tombé. Vous me faites redécouvrir la vie, les enfants. Tu veux faire une cabane avec nous? Oui. Moi j'adore les cabanes. Allez. Est-ce que tes fruits qui sont chez toi, ils poussent? Est-ce que tu vas avoir plus de raisins quand si on t'arrose bien? Ta tête. Ah, je crois qu'il savait pas qu'il avait une tête de fruit. Je vous entends, je suis là, j'ai une tête de fruit. Ben, Bah t'as pas vu quand même? T'as un nez en poire, des cheveux en raisin. et tes oreilles de kiwi? Mais il n'avait pas de miroir, c'est pour ça. Il savait pas. Ah, tiens, regarde dans le seau. Je croyais que j'étais comme vous. Regarde dans le seau. Il y a des fruits qui parlent. Mais c'est toi. Mais Mais c'est toi. Mais c'est toi. Arrête. Nous on est habitués, hein. Pas vraiment. mais je comprends pourquoi Tante Mu m'a Mimu, m'a enfermé. Je ne suis pas visible par vous, mes enfants. Vous devez être terrifiés. Un peu quand tu te mets en colère. Mais je suis pas en colère. Quand t'as peur, ça me fait peur. Je sais pas si ça pousse alors. Non mais je prendrai un autre goûter, c'est pas grave. C'est vrai que j'ai un peu faim moi aussi depuis tout à l'heure. Ah ouais, je me suis dit, Puis je te regarde. c'est bon les fruits, en plus ma Mimu dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Allez, je vous laisse. Ah non! Il allait près du cerisier où il y avait tous les étourneaux. Elle n'est pas habituée, faut tout lui apprendre. Bon ben... Tiens. Faut... Ben plante les clous. On va le faire à l'envers. Stop. Théo et Gabi se lèvent à contre-cœur pour aller voir la fenêtre. À la fenêtre. Plus de feuilles sur les arbres, plus de fleurs, et même quelques flocons de neige. S'étonne Théo. Hier c'était tout le contraire. Allons réveiller ma Mimu. Tableau, t'es où? T'es parti? Tableau. Ça fait froid, c'est pas rigolo. Les fleurs sont parties. Tableau. À cause des étourneaux, je me cache. Ah oui, mais depuis que tu te caches, le printemps est parti. Ça fait froid. Il y a de la neige presque dehors. Et ça me revient maintenant. Pourquoi ma Mimu Elle m'avait est enfermé. Tout. Il fait toujours beau quand on vient chez elle. Mais pas aujourd'hui. Pas depuis que t'es caché. On a cherché partout dans le musée, t'as pas trouvé. T'es caché hier.
Il faut retrouver mon tableau vide. Pour que je repénètre à l'intérieur. Et que cela cesse. Ma Mimu sera, elle. Oui, je l'ai appelée. Ma Mimu. Ma Mimu. Tiens donc. Il est là, mamie. Dans mes souvenirs, il avait pas cette tête. Faut pas que tu sois méchante avec lui. Il est gentil. Il... Je me disais bien. Il a gelé cette nuit. Toujours aussi aimable, ma Mimu. Et on est le 21 juin, me faites pas le coup des seins de glace. C'est que... j'ai voulu me dégourdir les fruits. Alors je suis sorti de mon tableau, à la demande de vos deux chiens. Ne rejette pas la faute sur mes petits-enfants. Je t'arrose un peu. Tu savais très bien, je t'ai dit de pas bouger. Oh. Ah. Ah oui, c'est vrai. Il faut un peu l'arroser, un peu l'hydrater. Mais Dans le musée, ça va aller mieux. C'est pour le tableau, faut l'arroser là. Mais ma Mimu, il faut que je retourne dans le tableau, mais on a perdu le tableau. On est retourné dans la caverne, en tout cas moi j'y suis retourné pour me cacher. Je me suis dit que j'allais me renfermer dedans. Et putain. Une fois qu'on sort du tableau, il disparaît, il faut un nouveau cadre. On ne rentre et on ne sort qu'une seule fois. Oui. Que de révélations. mamie, on peut le garder à la maison. Tu comprends pas. Si je ne re-rentre pas dans ce tableau une nouvelle fois, il n'y aura plus de saison. Il n'y aura plus d'hiver où tu pourras faire des petits bonhommes de neige. Il n'y aura plus d'été. Moi, je m'en fiche de l'hiver. C'est mon meilleur copain. On peut mettre le tableau dans la maison si tu veux. Mais il faut pas le casser. Faut pas abîmer la toile quand il est en tableau. Et tu nous parleras toujours? Parole de fruits. Tu nous aideras à construire des cabanes? Serre-moi la mangue. Bien sûr. Je vous donnerai... tout... Non, non, s'il te plaît, j'accepte beaucoup de choses. Tu peux prendre un petit raisin si tu veux, ça repousse. Je t'ai fait un cadre plus grand cette fois-ci. Un raisin blanc. Est-ce que ça te va? Oui. Oui, je pense que... je m'y sentirais bien. Tu te sens prêt? Tableau. Serre-moi dans mes ananas, viens. Ah, ça pique un peu. Ce n'est qu'un au revoir, car... Si tu me manges tous les Non, mais raisins, c'est juste pour avoir le goût de toi. Le goût de moi. Oh, pardon. Tu sais... Aïe. Tu sais... Tu penseras à lui quand tu mangeras une salade de fruits. Tu auras une belle santé grâce à lui. Allez. T'es prête, Giuseppe? Ça me fait mal quand même de... J'y vais. Voilà. Je me sens mieux. Bizarrement, je suis enfermé, mais je me sens libre. Plus personne ne peut me tenir la graffe. J'ai la pêche. Pleure pas. Tout le monde
n'a pas un tableau comme ça chez lui. Je sais, mamie. Je sais, mamie. Si tu lui fais des nouveaux cadres, il pourra sortir de temps en temps. C'est vrai? Oui, pour ton anniversaire. Excellente idée. Et maintenant, je me rendors. Bonne nuit, tableau. Voilà. C'est fini. Alors oui, à l'honneur, nous avons eu sur scène. Je sais pas si c'est vraiment à l'honneur celui-là, mais... Pourquoi? Non, mais c'est le livre. Je trouve ça intéressant. Les terroirs et la gauche. Un amour méconnu de Samuel Grzybowski. Ouais. Grzybowski. 6 personnes en quête d'auteur, suivies de la volupté de l'honneur par Luigi Pirandello. Le printemps de Agnès Martin-Lugan, Olivier Rublon, Hachette Jeunesse. Ben voilà, merci, merci. Alors je sais pas si vous avez fait connaissance, je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard. En fait, j'ai dû courir jusqu'au parking récupérer mon pantalon. Ça m'oublie. Il est arrivé au festival en caleçon. Voilà. Bref, donc vous étiez pas présenté? Non, pas du tout. Voilà, bon bah vous aviez Amandine ce soir, enfin ce matin. On a l'impression d'être le soir, on en a plein. Il y avait Guillaume. Et il y avait Cyril. Voilà. Et à la régie, Pierre. Merci au festival de nous avoir invités à jouer. Merci à vous d'être venus. On savait pas s'il y aurait du monde et on est ravis de vous avoir eu parmi nous. On vous voit pas très bien. On peut éclairer plus eux et moins nous, peut-être. C'est possible. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on s'est bien amusé à découvrir ces livres. Il faut de la lecture pour tout le monde, ne jugeons pas, soyons ouverts. Et donc nous sommes de la compagnie du Chapeau à Niort, ville des mutuelles. D'où les mutuelles tout à l'heure. Pour la culture. Bon, il y en a beaucoup qui sont à Paris, enfin ils exportent un peu sur le parisien, mais bon. Voilà, donc on est ravis d'avoir été invités et puis on doit laisser la place. Oh, quoi qu'on a un petit peu en avance finalement, on peut pas voter un peu. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez découvrir les livres, on va les rendre à leurs propriétaires. Voilà, discutez-en, débattez, soyez militants ou tranquille sur votre canapé. Mangez des fruits. Par contre, ouais, ça c'est bien de manger. Et allez voir les tableaux. Ouais. D'ailleurs, il y avait un autre spectacle, je sais pas si vous l'avez vu, sur les œuvres d'art, c'était sympa. Ça s'appelait comment? Encadré. Je crois que c'était hier. Voilà. Ah, ça si, bah désolé. Ah, non, alors ça c'est quelqu'un qui avait pas tenté le ça, je l'ai vu dans le couloir. Enfin. Ils sont avec les livres. Ah bah moi j'ai pas pris dans le couloir. Bon, bah, désolé. J'ai une bracelet en face. Merci beaucoup et bonne fin de festival à vous. Merci. Ah, c'est vous, c'est Faut pas juger, C'est ça aussi le théâtre, c'est un lieu d'expression. Hein. Merci beaucoup et bonne journée, bon festival.